Where Are You in 95? Powered by Microlino. Nous voilà dans ce premier épisode de Where Are You in 95. Il y aura sûrement des petits ajustements à faire. Là, j'ai essayé de le faire qu'à l'iPhone pour que tout soit simple. On est dans la Skatolino, la Microlino, et je pars chercher le premier invité. Vous allez donc le découvrir en même temps que moi. Et la raison particulière pour laquelle c'est le premier invité. Il n'y aura pas de coupure. Une fois que c'est lancé et on verra bien ce qui sort de tout ça. C'est freestyle comme on a toujours été Apple. Donc voilà, à tout de suite. Donc ce que tu sais pas, en fait, c'est que mon premier invité de cette série d'interviews et de podcasts qui s'appelle Where Are You in 95? Ok. Et qui a pour but de faire un peu la rétrospective de tous ces gens qui m'ont accompagné pendant ces 30 ans. Et la Microlino, elle fait complètement partie de ce projet en fait. C'est pour ça que je leur ai demandé au départ, parce que je voulais faire ces interviews dans une voiture. Et quand j'ai lancé un appel en disant quelle marque de voiture serait susceptible de me suivre pour faire tous ces portraits de ces gens, eux ils ont répondu tout de suite présent. Donc voilà. Je t'ai pas briefé, tu sais pas du tout, je suis venu te chercher un peu au bol. Eric, la première question, ça sera la même question que pour tout le monde. Ouais. T'étais où il y a 30 ans? J'étais où il y a 30 ans? J'étais là à Pulp. Mais en Pulp n'existait pas encore, t'étais où il y a 30 ans? On était Grand Saconnet quoi. Ouais. ICS et tout ça quoi. En fait, si je t'ai choisi comme le premier invité, c'est parce que tu fais partie des rares personnes, il y en a peut-être 5 ou 6 qui ont connu Pulp avant Pulp en fait. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que tu faisais il y a 30 ans? Qu'est-ce que je faisais il y a 30 ans? Ce que je fais aujourd'hui à part faire grandir mes enfants. C'est-à-dire? Je kiffe la vie, je côtoie mon pote. Toi? Attends, on va essayer de pas shooter Pépé avec son vélo là. Du skate, le début des voitures, le début de... Ah ouais, ok. Un peu dangereux papy. Un petit peu dangereux papy quand même. On t'a toujours surnommé le coiffeur? Ouais. T'étais déjà coiffeur il y a 30 ans? J'étais apprenti coiffeur il y a 30 ans. Et t'étais ma première coupe. Il paraît. T'étais ma première coupe freestyle. Il paraît qu'il y a deux choses importantes entre toi et moi, c'est que j'étais ton premier cobaye en tant que ouais, clairement. Que cheveux. J'en avais encore à l'époque. Ah ouais, il y en avait. Et mon fils se foutait pas de ma gueule en disant que j'ai une Calvos 2000. Et il semblerait, et il n'y a que toi qui peux répondre à cette question, que on a trouvé le nom Pulp ensemble. Est-ce que tu te souviens de ça? Comme si c'était hier quoi. Tu peux me le raconter? On était chez toi un soir. On avait bien profité du début de soirée et après on était là, faut sortir un nom, faut sortir un truc. On était dans l'époque un peu Pulp Fiction qui était un de nos films phares à l'époque et puis il y avait l'affiche de Mia en grand chez toi et je sais qu'on était ensemble là, et qu'on a dit tout d'un coup, je sais plus comment c'est sorti, mais c'est sorti genre putain mais Pulp, je crois qu'il c'est juste fou. Et on a développé un peu ça et voilà, aujourd'hui c'est le musée du skate, c'est le meilleur shop, c'est une philosophie de vie aussi, la Pulp Family quoi. Alors c'est vrai que j'aimerais bien savoir ce qui est devenu cette affiche de Pulp Fiction. À mon avis elle n'a pas survécu, mais il y avait une affiche de Pulp Fiction chez moi. Ça, c'est quoi ton... À part le nom, c'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir? Ouais, pas forcément le meilleur, mais celui qui te vient en tête comme ça, quoi. Si tu penses celui qui me vient en tête. Est-ce qu'il y a un truc vraiment marquant qui te vient en tête? Oh putain, plusieurs, ouais, fou là là. Vas-y, on a le temps, hein. Dans ta cox, déjà, qu'on devait souffler dans le réservoir pour la faire démarrer, qui puait l'essence avec les... On sait pas trop comment. Après, il y a eu, je sais pas si on ose le dire, quoi. On peut tout dire. Quand on a vidé l'hôtel par la fenêtre au Diableret, par exemple. Un dé. Il y a, je sais pas moi, ton premier shop là, où on s'est rencontrés d'ailleurs. Oh putain, il n'y a plus rien.
Ouais, non, cette fois c'est en bas. Ils ont tout mis en bas, mais Ouais. ils ont été rapidos. Hein. Ouais. Mais ils ont commencé jeudi dernier, quoi. Ok. Donc voilà un peu les délires en skate, les délires en snowboard, les délires de tous les jours. Je me souviendrai toujours quand on s'est rencontrés, puis je me suis dit putain ce gars je le kiffe en fait parce que j'en avais été à la Migros à l'époque qui était encore au Grand Sac là, on avait acheté c'était la fin de la journée, un samedi, je m'en souviens encore, et on avait acheté plein de pièces montées, tu sais, il y avait des millefeuilles, il y avait des éclairs, il y avait des trucs, puis on avait la tête qu'on avait il y a 30 ans en arrière, quoi. Et on était passé devant l'arrêt de bus, puis il y avait deux petites mamies en fait, et on leur a proposé des pièces, je sais pas si tu t'en souviens. Mais de ça. non, comment tu te souviens de tout ça? Et je me suis dit, c'est bestial parce qu'on a un peu la même philosophie, on a le grand cœur et on sait faire les débiles aussi, quoi. Donc je me suis dit, putain, je sens qu'il y aura une histoire qui va se faire. Puis 30 ans après, l'histoire elle est toujours là, il y a toujours les mêmes délires. Et on a des enfants aujourd'hui, on a évolué. Moi j'en ai qu'un. Ouais, enfin je dis nous quoi. Moi je me suis arrêté tout de suite. Ça. Et puis voilà quoi. Puis aujourd'hui, je me retrouve dans une petite micro électrique avec toi. Et ça me fait délirer parce que je les ai vus en ville passer et j'étais là, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis en fait, ouais, j'ai les jambes étendues dedans, j'en reviens pas, je suis presque même... C'est fou à part ça, la place qu'il y a dedans. Franchement, Hein. j'hallucine. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir? Ouais. Je crois que c'est quand tu t'es pris la tête, enfin entre nous ou... Non, par rapport à ces 30 ans, ton pire souvenir. Ah, mon pire entre souvenir. nous, quoi. Alors, entre nous, c'est quand tu t'es pris une droite par l'autre débile. Qui m'a mis une droite? Qu'on était à ICS, quoi, à l'époque. Je sais plus comment il s'appelle, le gars avec sa barbe. Ah ouais. Ah ouais. Et puis, voilà, donc ça me fait partie d'un des souvenirs à la con. Et le deuxième, non, j'en ai plusieurs. Oh, il l'a pas emporté au paradis, de toute façon. Non, il l'a pas emporté au paradis. Il paraît qu'il est à l'AI, mais qu'il bosse en douce dans un shop de fringues. Ouais, ça m'étonne même pas, quoi. Non, non. Mais voilà, autrement, je pourrais pas dire les pires, quoi, mais... Quelle est la pire connerie qu'on a fait? Tu l'as évoqué tout à l'heure, on a vidé une chambre d'hôtel. Une parmi tant d'autres. Ouais, mais là, ouais. On a vidé une chambre d'hôtel, quoi. Faut que je m'excuse. Vas-y. Je suis obligé de répondre. Réponds. Marche arrière. Si votre femme est contente, c'est déjà bien, quoi. Vous dormirez pas sur le canapé ce soir. Ok, merci beaucoup, au revoir. Bonne fin de journée. Voilà, désolé. Hein. Ouais, pas de soucis, ça fait partie du jeu. Ouais, papy, il a perdu son porte-monnaie en partant de chez moi. Il n'est pas parti en vélo. Si, il est parti à vélo. C'est pas le petit vieux qu'on a croisé au début. Non, je crois pas. J'espère pas. J'ai pas vu son. Non, je crois pas. Je crois que lui, il a perdu un peu plus qu'un porte-monnaie. Hein. Allez, je crois qu'il a perdu plus. Mais ouais, alors, parce que des conneries, on en a fait quand même pas mal. Ouais, puis, putain, mais tellement que. Il paraît que 30 ans, il y a prescription, donc voilà. Ouais, non, 30 ans. Pire, oui, je me souviens qu'on avait enlevé tous les panneaux pour la journée d'Asburton. Puis qu'on était peut-être une dizaine à tester les snowboards parce qu'il n'y avait plus personne. Les gens ne trouvaient pas où c'était depuis la sortie d'autoroute. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'était où, au Diableret? Oui, il me semble que c'était celle des Diablerets, ouais. Ouais, qu'on était passé avant au McDrive aussi. Une belle qu'on a fait, c'était le Roland McDonald qu'on s'est tous assis dessus au McDo sous la gare. Ouais. Ah ouais, ça. Ça a été le siège. Il me semble qu'on est même parti avec certains morceaux, c'est ça que tu veux dire? Ouais, on est parti avec Roland. On est parti avec le burger. Avec le centre. Ouais, c'était le burger, ouais, qui a été d'ailleurs l'assise du shop un petit moment, quoi. Ouais, c'était pas Ronald, on était Non, parti c'était pas avec Ronald, c'était le burger, ouais, c'est juste un burger, quoi. Autrement, je sais pas, putain, il y en a eu, Tu rides encore? Oui, je ride encore, ouais, alors plus calme qu'à l'époque, mais ouais, je fais encore du skate, ouais. Snow? Ouais. Alors, snow, j'en ai toujours un. Mais ça fait bien des années que je suis pas remonté sur un snow après avoir testé un peu, d'avoir repris le ski. Je m'amuse avec mes lattes, quoi. Oh, t'as fait le traître. Ouais, un peu. Mais oui, je fais encore de temps en temps. L'année passée, j'ai fait un jour. Et
puis quand même. de tous tes potes, parce que toi, tu avais un bon petit noyau de potes au Grand Sac, là. Je me souviens de Nicolas Ouais, Gobel. bien sûr. Ouais. On avait Tous brûlé ces ses gens. dreads, tu te souviens? On avait brûlé ses dreads. Ouais. Tu vois? Lui, j'ai eu encore quelques contacts avec lui. Il est architecte, je crois. Ouais, alors écoute. Ou un truc du style. Tu vois ces gens, tu les vois encore? Non, alors bah, je vois encore 2 ou 3 de l'époque. Bah, Cédric, Jean-Claude, des gars qui étaient du quartier, quoi. Ouais. Où on est resté potes, ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et toutes tes boards, elles sont où alors? Vas-y, raconte-moi un peu. Hein, ben, mon grand cœur a fait en sorte que chaque board que j'utilise plus, je l'offre à un gamin ou à quelqu'un qui n'a pas de thune. Et voilà, donc mes boards, je les collectionne pas usés. Ok. J'ai ma collection de boards neuves, que je ne trahirai pas. Mais toutes celles qui sont... Je pense qu'on connaît une bonne partie. T'en connais une bonne partie, ouais. Autrement, non, je les offre, en général. Ouais. Beau geste. Comment tu perçois le monde du skate aujourd'hui? Dure question. Ben, ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a de moins en moins de skateurs quand même. Qu'avant, il y avait une famille, c'était la famille, les skateurs de Genève, même si, comme tout, il y a toujours eu les skateurs de chaque quartier, etc. Mais il y avait un peu plus une ambiance, il me semble, déjà un peu plus festive entre nous. Je perçois que on a quand même beaucoup plus de modules aujourd'hui et on a quand même beaucoup de chance. Le skatepark que tu as construit, Ouais, il y en a d'autres. il y en a d'autres, mais il y a quand même beaucoup plus de possibilités aujourd'hui de skater. Mais je pense que ça manque un petit peu de jeunes qui soutiennent en fait les shops, quoi, à mon avis. Bon, je pense que Internet, si, quoi, si on vendait voilà. des disques, ça serait pareil. Bah, si c'est on pareil vendait dans des jeux tout, vidéo, hein. ça serait pareil. Enfin, c'est comme ça, le monde Ouais. a changé, quoi. Il n'y a que les coiffeurs qui n'ont pas internet. Mais Ah, on a les barbeurs qui pour nous- l'instant. Ouais, pour l'instant. Donc, Mais autrement, franchement, voilà. Samedi, j'ai eu un petit groupe de jeunes là au musée. Ils m'ont vraiment fait plaisir. Ils étaient. Je leur ai dit en plus, c'est un peu la phrase à la con, mais je leur ai dit, vous faites plaisir, vous étiez comme nous. Quatre mômes, ouais, c'est des mômes hyper motivés, hyper pointus, qui connaissent tout sur tout. Tu vois, pas le groupe qui arrive au skatepark, qui s'assied sur un cœur, mais qui passe son après-midi sur TikTok. sur les phones, quoi. quoi. Ouais, clairement. Franchement, ils étaient marrants. Hein. Ah, c'est Franchement, cool. Bon, il y en a quand même, hein, quelques-uns. Hein. Je vois l'équipe de mon fils là, il y a quand même 2 ou 3 gamins, ils sont bien là, quoi. Mais ouais, je trouve que ça manque un petit peu de jeunesse là-dedans, quoi. ton fils, il skate encore un peu? Ouais, quand il a envie, quoi. Ouais, bon. Il a quel C'est âge une autre maintenant? génération. Bah, il a 16 ans et Voilà. demi. C'est une autre génération aussi. Je veux dire, nous, il a fallu qu'on ne puisse plus marcher tellement qu'on avait mal partout pour pas skater un jour, quoi. Ouais, mais Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes, je sais pas si c'est Tony Hawk, PlayStation qui fait en sorte que, mais il me semble qu'ils se lassent un peu plus vite de mettre une année avant de lier un trottoir que. Enfin, ouais, je sais mais pas. on Hein. avait quoi comme autre distraction, franchement? Bah ouais, on avait en tout cas ni TikTok, ni Insta, ni tout ça, quoi. C'est ça, tu vois. Et je me dis aussi tout le temps, ça me fait chier, mon gamin c'est pareil, ça me fait chier, mais je crois qu'à sa place j'aurais été comme lui, franchement. Ouais, oui. J'aurais eu ses outils à son âge, j'aurais fait pareil. Je pense qu'on aurait profité de ça aussi, clairement, quoi. Ça, c'est sûr. C'est comme ça. de toute Maintenant, façon. ça fait un peu chier quand même, quoi. Oui et non. C'est-à-dire qu'en même temps, quand je parle de fumer des joints avec mon gamin, quand je parle de boire des coups et de rentrer bourré, Non. il me dit mais t'es fou, Non, quoi, mais ouais. tu me parles de quoi? Ouais. Et du coup, Ouais. peut-être que ce monde-là où on a quand même un peu déconné, il faut bien l'avouer, ils vont passer à côté, quoi. Visiblement. Je le souhaite quand même, quoi, parce que c'est vrai que ça te défonce quand même bien la tête, toutes ces merdes que moi, en tout cas, j'ai abusé, quoi. Toi, t'étais DJ, Ouais, toujours. organisateur de soirée, Ouais. raga, reggae, Ouais. Jamaican music, quoi. donc les deux pieds dedans. Complètement. Je m'excuse, hein. Vas-y. Ouais, maman. Où je suis avec Jim en train de faire un tour dans une micro voiture. J'arrive dans pas très longtemps, je pense. Ouais, je te ramène au salon. Tu là. fais quoi?
Voilà, le réseau. Ouais. Tu es où, s'il te plaît, ma mère? Oui, j'ai 48 ans, toi. Tu es où? Donc organisateur de soirée, Ouais. comme je disais avant, les 2 pieds dedans. Qu'est-ce que tu retiens de ce monde-là, de ce monde de la ganja? Wow. Sauvé par ta mère. Sauvé par maman, quoi. Ouais, j'arrive dans 10 minutes, je suis là, 100 minutes. Ok, à toutes. Ciao. Ce que j'en retiens, bah, du bien et du pas bien. J'en retiens du bien parce que je suis pas parti en couille. Donc je suis voilà. Je regretterai pas les années de smoke et les années de tout ça. Maintenant, ça m'a peut-être empêché de suivre une formation un peu plus développée et ça m'a un peu anesthésié le cerveau quand même, quoi. Faut dire ce qui est. Hein. Donc je suis fier que mon fils de 16 ans, quand il part en soirée, je lui dis de pas fumer ou de pas ceci, puis il est là, mais comme tu as dit toi, il est là, mais ça va. De toute façon, je fume pas. Mais voilà. C'est quoi le regard de tes enfants sur leur papa ça, faut leur demander à eux. Ouais, mais toi, tu dois bien le percevoir. Bah, des fois, ils ont un peu honte, j'imagine. Parce que quand je me pointe au skatepark et puis que je délire avec leurs potes, ils se font la gueule, ils trouvent ça cool, tu vois. Maintenant, je sais pas. Il m'a jamais dit papa, viens plus au skatepark, tu vois. Ouais. Donc, non, mais t'as un rapport super sain avec tes enfants. Ouais, non, mais c'est dément. Ouais. Mais comment tu crois qu'ils perçoivent leur père? Comme un ado? Comment tu crois qu'ils perçoivent leur père? En fait, c'est assez chelou comme truc parce que je pense qu'ils savent à quel point je suis droit et honnête et comme je les ai éduqués, en fait, quand même. Ils sont hyper nice, je peux les laisser avec n'importe qui, ils sont polis, ils vont bien à l'école, je suis quand même très fier d'eux. Maintenant, leur regard qu'eux peuvent avoir sur moi, c'est une bonne question. Je pense qu'ils doivent trouver quand même sympa parce que des fois, ils sont là, ouais, non, mais vraiment, t'abuses, non, puis je lui dis, mais t'as vu le père de l'autre ou tu veux que. Tu vois, on est au bouffon de McDo, puis je dis, bah voilà, tu pourrais avoir ces parents-là, puis ils sont là, non. Tu vois, donc c'est que c'est assez cool, je pense. En tout cas, on a un super bon lien et ça, c'est vraiment cool, quoi. Et inversement, quel est le regard de tes parents sur qui t'as été pendant ces 30 ans? Ma mère, en tout cas, je sais qu'elle est assez fière quand même, que je me suis toujours battu pour faire, malgré tout, j'ai toujours fait ça, je suis à mon compte depuis une bonne vingtaine d'années, je me suis toujours démerdé pour nourrir ma famille, pas dormir dehors, d'éduquer les enfants, de remonter mon salon de coiffure après plusieurs années et ainsi de suite, quoi. Donc non, je pense que c'est assez cool, quoi. En tout cas, on s'entend hyper bien. Donc, Et ton père, t'en parles très peu? Mon père, ouais, alors c'est un peu plus compliqué avec mon père. Disons que déjà, il habite pas la porte à côté. Ok. Il est dans les hauts de SRT, là, je sais pas si tu vois, le signal des bougies là-bas derrière. C'est un gars hyper cool. On s'entend hyper bien. Il a toujours accepté qui j'étais aussi. Il m'a jamais répréhendé sur rien. Le bon Suisse allemand, droit dans ses bottes, qui n'était pas forcément tout le temps d'accord. Exact. Ouais. Qui n'était pas tout le temps d'accord avec ma façon de faire, mais il m'a jamais vraiment jugé ni rien. Il m'a un peu laissé faire. Quoi, en voyant que je tenais la route malgré tout, quoi. J'ai fait mon apprentissage, j'ai bossé. Dès que j'ai pas de boulot, je me trouve un autre truc pour faire. Ouais, voilà. C'est lui qui t'a accompagné au début dans le skate? C'est lui qui t'y a amené? Non, absolument pas. Ni lui, ni ma maman, en fait. C'était un pote d'école primaire que je t'avais emmené une fois. C'est Benjamin qui habite en Angleterre, là. Ok, ouais, je me souviens. Et lui, il avait déjà un skate. Nous, on faisait du skate à genoux avec un tout petit skate ou assis. On était petits, hein, je te parle de ça. On avait, je sais pas, 7-8 ans. Et lui, il était déjà debout sur son skate, en fait. Et on est devenus potes parce que nos parents se connaissaient aussi. Et évidemment, à 300 balles passé le skate complet à l'époque, faut dire ce qu'il y a, quoi. On avait pour passer 300 balles de skate, quoi. Clairement.
Eh ben mes parents ils n'avaient pas les thunes déjà pour m'acheter un skate complet à 300 balles et puis c'est Benjamin qui m'avait dit bah écoute à mon anniversaire mes parents vont m'acheter un skate et je te filerai le mien et qui était la Gator d'ailleurs. Ok. Et puis ben voilà ça a démarré comme ça, on se voit encore aujourd'hui, ben moi il habite en Angleterre mais on a grandi ensemble, et en fait ben, la culture skate elle m'a accompagné depuis mes 5 ans à 48 ans quoi. Et je pense pas qu'elle va me lâcher aujourd'hui parce que Ouais. c'est un peu mon éducation aussi. Hein. J'ai Voilà. toujours dit, hein, skater un jour, skater toujours. Que Ouais, tu je sois ou crois que tu que- sois pas sur une borne. Ouais, je crois Une que fois ouais. que tu as cette passion, c'est foutu. C'est ouais. On va se rapprocher du salon, je vais te ramener Ouais. chez toi. Ouais. La dernière question, ou Ouais. peut-être l'avant-dernière. Ouais. Là, on a parlé de où tu étais il y a 30 ans. Ouais. Tu seras où dans 30 ans? Wow. Ah ouais. Dans 30 ans. Où est-ce que tu te vois? Ouais, j'aimerais trop me barrer, c'est au Costa Rica, me faire une petite baraque tranquille, puis de surfer des vagues et d'être pas trop loin d'un endroit où il y a un big ball. Puis voilà, soleil, me reposer un peu aussi de. Ça, c'est ton rêve? Ouais, je pense que ça fait partie un peu de mon rêve, ouais. Il est accessible? Ouais, je pense qu'il pourrait l'être. Cool. Je pense. En tout cas, j'espère quoi. Moi, je te le Vraiment. souhaite en tout cas. Ouais. Dans 30 ans, tu auras quel âge? Je sais pas. Allez. Ouais, une quarantaine d'années. Non, allez, dis la vérité. Bah, Pas je sais besoin pas, de- 48, 58, bah 78 ans quoi. Ouais, ça sera mérité. Ouais, je pense. Comme mon père, les pieds en éventail Si au je bord peux, de la ouais. plage. Ouais. 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 Moi, je me vois assez comme ça quoi. Ouais, je te Puis le vu que souhaite. je suis pas un friand de tout ce qui est bling bling et tout ça, je pense que dans une petite baraque, même sans chauffage parce qu'on n'a pas besoin, Ouais, c'est ça. un toit pour la pluie et un hamac pour dormir, je pense que c'est bon quoi. Ouais, je suis assez Si mon d'accord. corps suit, hein, parce que Ouais, au niveau santé, c'est pas top. bah, c'est pas que c'est pas top, hein, c'est qu'on a pris des branlées, ça fait 40 ans que je prends des branlées dans le corps quoi. Donc voilà, plusieurs, oui. plusieurs os cassés, plusieurs. Bah, t'es bionique depuis quelques temps là. Ouais, 3 ans maintenant, ouais. Ouais, puis j'ai une opération du dos là qui devrait arriver, je pense. C'est jamais cool. Je sais pas encore quand, mais je pense que je vais devoir la faire quoi. Mais Eric, je te ramène Voilà. chez toi. Yes, Et puis, bah, je te remercie d'avoir été le premier cobaye. trop bien, J'avais merci vraiment envie de partager d'être venu me chercher quoi. ce premier épisode avec toi, Ah, parce que trop bien. c'était essentiel de le ramener Trop bien. aux vraies origines de tout ça. Il y aura Clairement. plein d'autres épisodes parce que le but c'est un peu d'aller récupérer bah, tous ces gens-là, tous ceux qui nous ont accompagnés, Ouais, ouais. tous ceux qui ont été avec moi de près ou de C'est loin, cool quoi. et vraiment de dire bah voilà où est-ce que tu étais en 1995 Bah voilà. quand moi j'ai commencé à faire tout ça. Bah, Où est-ce que on t'étais, était, puis bah, où est-ce que- ensemble. où est-ce que tu es aujourd'hui. Bah ensemble. Bah voilà, c'est ça. Eric, Yes frérot. merci pour tout. Merci à toi. À bientôt. Et Yes, puis, avec plaisir. yes, allez, ciao tout le monde, au prochain Ciao. épisode. En fait, il y a un deuxième invité aujourd'hui qui est la maman d'Eric. Parce qu'en fait, c'est aussi pour ça que j'ai pris cette voiture. C'était pour faire des petites interviews de tous ces gens qui m'ont accompagné pendant ces 30 dernières années. Puis leur demander un petit peu, ben, il y a 30 ans, où est-ce qu'ils étaient. Et j'ai posé une question à Eric. On a parlé de sa passion du skate, on a parlé de sa passion de la musique, de sa connexion avec la musique. Et je lui ai dit, enfin, je lui ai demandé comment ses enfants le percevaient. Puis après, je lui ai demandé comment ses parents l'avaient perçu. Puis il a rigolé, puis il m'a dit, bah, on va demander à ma mère. Donc voilà, il se trouve que maintenant, c'est vous qui êtes assise à côté de moi. Donc, en tant que maman, comment est-ce que vous avez perçu toutes ces années de skate, de reggae, de concerts, de fêtes, de tout ce qui va avec? Ben moi, Eric c'est quelqu'un de très vivant, de très actif. Donc le skate, ça j'ai été habituée depuis tout petit, évidemment. Il savait à peine marcher qu'il était sur un skate. Et la musique, évidemment, le reggae à fond, et tout était à fond avec lui, voilà. Donc, non mais c'est un garçon vraiment génial, Eric. Je suis d'accord. Ouais, Ouais. vraiment super. Il y a un moment donné où ça vous a inquiété tout ça? Ah évidemment, tout le temps. Ah, tout le temps quand Bah, même. en tant que maman, j'avais tout le temps peur qu'il tombe, qu'il se fasse mal, que ce soit à vélo, en skate, à ski. Comme il fait tout à fond, bien sûr que j'étais inquiète très souvent. Mais voilà, heureusement, il n'est rien arrivé de grave.
Enfin, que je sache. Vous pensez que vous savez tout? Non, je sais pas tout. Vous aimeriez tout savoir? Non, surtout pas. De temps en temps, il me lâche un truc que je ne savais pas. Ok. Et évidemment, heureusement que c'est du passé, sinon je me serais encore plus inquiétée. Mais vous en êtes fier? Oui, je suis très fière de mon fils. Ouais. Bah ouais, vous Vraiment. pouvez, franchement. Ouais. Quel gentil garçon. Oui, c'est un gentil garçon, un bon papa. Vraiment, il est super. Quelle est la chose qu'il a fait qui vous a le plus énervé? Oh là là, le plus énervé. Ouais, ou contrarié, ou fâché, ou... Bah écoutez, malgré tout, c'était donc un ado assez respectueux. C'est-à-dire quand je donnais une heure de rentrée, il était en principe là. Il n'y a rien vraiment qui m'aurait fâché. Non, je pense pas. Mais vous êtes vachement cool, vous. Ouais, je suis assez cool. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Ça aide. Ouais, quand même. Est-ce que vous êtes contente qu'il ait repris le flambeau de la coiffure? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est une fierté. Ah oui, bien sûr, j'ai pu transmettre le métier que j'aime beaucoup à mon fils et qui le pratique aussi avec un énorme plaisir. Donc pour moi, c'est gagné, quoi. Est-ce que c'est lui qui vous coupe les cheveux? Alors oui, bien sûr, quand j'ai besoin de découper, mais comme vous pouvez le voir, Vous lui faites confiance jusque-là? les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Mais oui, je lui fais confiance, bien sûr. Parce qu'il racontait, quand il était à votre place, hein, il me racontait qu'en fait, j'étais son cobaye quand il était apprenti et que j'étais sa première coupe à l'époque. Ouais. Je pourrais être sa dernière aussi, hein, je pense que. Sauf que il n'y a plus grand chose à coiffer chez moi, il n'y a plus grand chose à couper. Mais c'est chouette cette passion. Moi je me rappelle du festival, votre salon de coiffure. Ah ouais, bien sûr, ça fait pas si longtemps que c'est fermé. Non, mais où il faisait ses armes. Oui, Et absolument. puis voilà, moi je l'ai aussi toujours connu au travers du skate, du snow, de toutes ces passions qu'on avait en commun. Oui. Moi j'étais pas un enfant du Grand Saconnet, hein. Je suis arrivé sur le tard, moi j'ai grandi aux grottes. Mais maintenant vous y habitez Non. Bah oui, moi j'habite au Pommier, Ah oui, Ouais. c'est juste, Eric me l'a dit. c'est ça. Mais moi j'étais un enfant des grottes, par contre, je travaillais chez TechnoSurf, Ok. et puis c'est là où on s'est rencontrés. Oui. Et Oui, il y était beaucoup, Eric, chez Ouais, TechnoSurf. bien sûr. Puis après, voilà, ça n'a pas trop marché. Et puis j'ai décidé de lâcher l'affaire. J'avais pas vraiment décidé de monter un magasin de skate et de snowboard, mais ça s'est fait quand même. Mhm. Et puis là, 30 ans après, Mais bravo. vous êtes dans cette voiture avec moi pour en parler. Ouais, c'est génial Mais, en tout cas, je vous félicite. C'est chouette d'avoir votre avis, c'est complètement, alors je le dis sincèrement, c'était pas du tout prévu, mais c'était marrant qu'ils me disent, tu demanderas à ma mère. J'ai dit vraiment, comment tes parents ont perçu tout ça? Il m'a répondu, tu demanderas à ma mère. Ah ouais, Donc, je trouve génial qu'on ait pu avoir cette réponse-là. Ouais, vraiment. Et franchement, je crois que vous formez une bonne équipe, hein. Ah ouais, on s'entend. Eric et moi, on s'entend vraiment très bien, quoi. Et puis franchement, ces enfants aussi, quel cadeau et quel bonheur. Et comment Franchement, voilà. Et comment Vous êtes un bel exemple de joie de vivre et de profiter de cette vie qui est courte. Oui. Et même si elle paraît longue parfois, elle est quand même courte. Ah oui, elle est Et je courte. pense que le Ça plus passe important, très très c'est, vite. c'est vraiment Quand je vois mes petits-enfants qui grandissent comme ça, Alors, c'est complètement fou, quoi. je pense que votre petit garçon, le terme grandir, je pense que ça lui colle à la peau, ça lui correspond bien, hein. Ouais. Mon Dieu, ce qu'il a poussé. C'est fou. Incroyable. Dernièrement, il m'est arrivé un truc de drôle. J'ai eu une petite intervention et le médecin m'a dit de rien porter de lourd. Et récemment, il me dit, alors voilà, maintenant vous allez pouvoir reprendre vos petits-enfants dans vos bras. Alors ça m'a fait rire avec Nathaël qui mesure 1m95 ou plus Ouais, maintenant. c'est ça. Ouais. Vous n'arrivez même plus à lui faire des câlins, alors il est trop grand. Ah, de temps en temps, j'arrive à l'attraper quand même. C'est vrai. Ouais, je grimpe. Il fuit pas trop. Il fuit un peu, ouais. Il fuit un peu. Il n'a Super. jamais été très très câlin, même qu'il est très affectueux. Ouais. Il n'est pas très démonstratif. Mais bon, il est génial. En tout cas, je vous remercie d'avoir
accepter de prendre la parole. C'est un Yes. exercice qui n'est pas toujours... Non, c'est pas toujours évident, évident. mais dans cette voiture qui est si sympa et tout, ça aide. Avec vous en plus. En tout cas, voilà, je vous remercie. Et puis là, c'est à votre tour. Je vous ramène aussi au salon. Ok, merci beaucoup. Et puis on se recroise de toute façon. Bien sûr. on va se Génial. voir. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.